Bonjour, bonjour, Charlotte Huillet, fondatrice de Life Bonheur. Aujourd'hui, je voulais vous partager en fait des messages que j'ai reçus cette nuit pendant une méditation que j'ai faite avant de m'endormir. Alors, le but de la méditation, c'était un petit peu comment atteindre mes objectifs professionnels, personnels, etc. Et ce qui m'est venu, en fait, c'est un cheminement. Donc, je me suis vue, j'ai visualisé, en fait, tout un cheminement. Donc, je vais vous en parler. Et au cours de ce cheminement, en fait, il m'a été révélé cette clé qui me semble fondamentale, en fait, d'appliquer pour vous, mais pour n'importe qui, en fait, je pense qu'on peut les appliquer pour n'importe quel projet, idée et rêve que l'on a au fond de nous et qui ne cherche qu'à s'épanouir, en fait. Alors, comment ça s'est passé? En fait, au départ, je voyais en fait dans le fond, en perspective, une grande montagne, donc tout un paysage en fait, et tout au fond de la montagne en fait, et cette montagne, c'était mon objectif, représentait mon objectif. Et dans un premier temps, la première chose qui m'est venue, la première étape, on va dire, d'initiation, ça a été d'arriver à un pont de liane au-dessus du vide. Alors, qu'est-ce qui se passe très souvent dans un projet? C'est vrai qu'il faut se lancer dans le vide, c'est-à-dire qu'il faut vaincre notre peur de plein de choses, parce qu'on a peur, on a le risque peut-être de déplaire, on a le risque peut-être financier, on a le risque de vivre des émotions négatives. En fait, on a plein de peurs quand on lance un projet ou quelque chose qu'on veut faire. Donc, ce pont de liane a un petit peu représenté ces peurs-là, de se lancer dans le vide, surtout quand il n'y a pas beaucoup de soutien autour ou quand c'est vraiment des choses difficiles. Donc, à chaque fois, à chaque étape, si vous voulez, j'ai demandé de la guidance pour savoir comment traverser chaque étape. Et cette première étape, la guidance qui m'est venue, c'est le courage. Donc la première clé, pour moi, selon moi, enfin selon ce que j'ai reçu comme message, c'était le courage. Moi, cette première étape-là, je l'ai déjà franchie, puisque par rapport au projet de Life Bonheur, donc c'était ça ma question et mon questionnement, et la méditation portée là-dessus. Mais pour vous, donc je vous transmets ça. La première clé, c'est d'abord d'avoir le courage, c'est-à-dire d'affronter cette peur-là, de se confronter surtout aux autres, comment ils vont recevoir l'idée, etc. Donc ça, c'est la première clé. Donc j'ai passé le pont, voilà, j'ai visualisé, je me suis vue traverser le pont et avoir peur, etc. Donc dépasser cette peur-là. Et arriver de l'autre côté. De l'autre côté, il y avait une entrée de grotte. En fait, l'entrée de grotte, c'était la seule issue. Donc, je me suis engagée dedans. Et comme vous savez, une grotte, mais au début, c'est illuminé par la lumière du soleil. Et puis, petit à petit, on va s'enfoncer et il n'y a plus de lumière. Et donc, on se retrouve dans le noir. Et là, c'est là qu'apparaît la deuxième clé. C'est-à-dire que pour continuer dans votre projet, dans votre rêve, il faut continuer parfois un petit peu les yeux fermés. C'est-à-dire on ne sait pas où on va, mais notre cœur nous dit d'avancer. Et ça, quand votre cœur vous dit d'avancer, même si vous ne voyez rien, même si vous n'avez pas de visibilité, et que parfois même tout autour de vous, tout le monde vous dit mais non, mais il ne faut pas. Eh bien ça s'appelle la foi. La deuxième clé, c'est donc la foi, selon moi. Et donc, en ayant cette foi-là, j'ai traversé la grotte. Je suis arrivée de l'autre côté. De l'autre côté, un petit peu plus loin, il commençait à y avoir des arbres. Et à côté de l'arbre, il y avait un ours. Et donc, je devais franchir cet ours. Cet ours, il représente les obstacles. Les obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin. Dans mon cas, ça pouvait être des personnes pas contentes, ça pouvait être plein de choses. Donc cet ours, il représentait ça. Et la clé qui m'est venue à ce moment-là, c'était l'humilité.
D'avoir cette humilité-là, d'accepter que parfois il y a de l'adversité et qu'on est capable. On est capable en prenant les choses de la bonne manière, c'est-à-dire en prenant ça comme un enseignement et non pas en se ratatinant en fait. L'humilité. L'humilité, toi, grand ange, je vois ta force. Mais ça ne m'empêche pas de continuer. Et donc, j'ai poursuivi mon chemin. En poursuivant mon chemin, j'ai atterri donc dans une grande forêt. Et dans la forêt, en fait, ce qui se passait, c'est que je tournais en rond. Ce qui se passe dans une forêt où tous les arbres sont similaires, où il n'y a pas de chemin tracé, c'est qu'au bout d'un moment, on se perd. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je commençais à me perdre et donc, à nouveau, j'ai demandé la guidance. Quelle est la prochaine clé pour continuer sur mon chemin? Et alors, la prochaine clé, en fait, c'est la persévérance. Et oui, parce que parfois, on est perdu. Ça nous arrive à tous d'être perdus sur notre chemin. C'est pas forcément pour un rêve, c'est pas forcément pour un projet, même dans notre vie en général. On se sent perdu parfois. On a besoin d'être guidé. Simplement se recentrer, demander une guidance intérieure. Et le chemin va apparaître. Mais suivre ce chemin, persévérer, persévérer toujours dans la même direction en fait. Même quand on sent qu'on est perdu. C'est temporaire. Avoir la foi toujours celle qu'on avait avant et la persévérance. Et donc j'ai continué. J'ai continué sur ce chemin. Et un petit peu plus loin, il y avait la grande montagne. Enfin, la grande montagne. Et alors, pour grimper, c'était très abrupt. Et donc, je ne savais pas comment faire. Comment faire, comment m'agripper. J'avais peur de tomber. J'ai donc demandé à nouveau la guidance. Que faire maintenant? Donc, à nouveau une clé. La 5e clé, c'est la force intérieure. Et d'où est-ce que l'on sort cette force intérieure? Eh bien, c'est de notre pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on est sur ce chemin-là? Pourquoi on veut la vie qu'on veut? Pourquoi on veut faire ce projet? Quel est notre but? Quel est notre objectif? En quoi cela, ça va nous amener quelque chose de bon dans notre vie? Si on n'a pas ce pourquoi-là, si on n'a pas quelque chose qui vient du fond de nous, qui nous anime du plus profond de vous, notre mission de vie, quelque chose qui est plus haut que nous, plus grand que nous, eh bien on n'a pas la force de continuer. Au bout d'un moment, on s'essouffle, même quand on a tout le reste. Il nous faut cette force-là, que l'on sort de notre force intérieure, en s'alignant sur notre mission, sur qui on est, vraiment. Et d'un coup, en ayant cette force-là, du coup, j'ai grimpé. J'ai grimpé. Et je suis arrivée tout en haut de cette montagne. Et vous savez quoi, tout en haut de cette montagne, donc cet objectif que j'avais, en débutant cette méditation-là, il n'y avait absolument rien. Absolument rien. Et là, c'est le désarroi. Oh, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ce chemin en vain. Eh bien non, en fait. Non. Le message que j'ai reçu alors, c'est retourne-toi et assieds-toi et contemple. Alors je me suis assise, je me suis tournée et je me suis assise. Et alors devant moi, il y avait un magnifique paysage. Toute cette forêt, tout ce pont, tout ce que j'avais parcouru, cette montagne, tout était là devant moi. Je voyais tout d'en haut. Et j'avais une vue tellement splendide de mon chemin parcouru. Qui m'est venu l'émerveillement, c'est ça. La clé, c'est l'émerveillement. L'émerveillement que nous perdons en fait. L'émerveillement de chaque moment, de chaque enseignement, de chaque moment passé à prendre conscience. Nous avons tellement le nez fixé sur notre objectif que nous oublions le chemin
pour l'atteindre. Et ça, c'est la 6e clé. La 6e clé, gardez-la bien en tête parce qu'elle est tellement importante. Restez dans le moment présent. Profitez du moment. Avoir cet enthousiasme-là et cet émerveillement de chaque instant. Et en comprenant cela, juste derrière moi est apparue une porte. Cette porte, il y avait 7 serrures de clés. Je n'en avais que 6. Comment j'allais faire? Donc, j'ai mis mes 6 clés dans les 6 premières serrures. Et la 7e, je me suis demandé ce que c'était. À votre avis, quelle pourrait être la 7e clé pour ouvrir la porte de nos rêves? Savez-vous quelle est cette clé? Eh bien, elle est toute simple. C'est peut-être la plus simple de toutes. C'est la gratitude. Simplement remercier en fait pour tout ce chemin parcouru, pour avoir l'idée de ce rêve, de ce projet. Remercier ne serait-ce que d'être arrivé jusque-là, d'avoir appris des choses, d'avoir goûté, d'avoir eu des plaisirs, d'avoir, que sais-je. Voilà, c'était les 7 clés. Et quand j'ai eu conscience de cette 7e clé, donc il m'est venu la 7e clé que j'ai glissée dans la serrure. Et alors, c'est une méditation. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Je vous invite d'ailleurs à revivre cela en méditant. Moi, ça m'est venu comme ça. Et alors, en mettant ma 7e clé, je vais quand même vous dire la fin de l'histoire. Eh bien, la porte s'est ouverte. Et j'ai été baignée d'une grande lumière blanche. Une très belle lumière blanche. Et ça, on pourrait dire que c'est ça que l'on recherche finalement. Le bonheur, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel, c'est la paix intérieure, c'est la joie immense, en fait, d'être là, d'incarner qui on doit incarner et d'être au-delà des blessures, au-delà de l'ego, au-delà des souffrances. Ces moments, en fait, où on a prise, en fait, avec qui on est vraiment. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous partager ce cheminement que j'ai eu, qui m'a paru assez fantastique, assez particulier. Je voulais vous faire ce cadeau-là. Voilà. Donc, vous pouvez me partager vos réactions, vos commentaires, vos questionnements par rapport à ça. Et je vous invite prochainement à nos ateliers sur Live Bonheur. Moi, j'anime personnellement la semaine prochaine. Donc, un atelier, c'est un groupe de parole. Voilà, donc si ça vous intéresse, si ça vous fait oui à l'intérieur, nous serons que 5, 6 avec moi. Je veux un petit groupe, justement, pour que chacun puisse parler de ses souffrances, puisse parler des choses qui lui tiennent à cœur, des blocages qu'il peut rencontrer, pour que, ensemble, on puisse se connecter à ce qui va nous guérir, va nous faire du bien, va nous libérer des poids, des souffrances. Voilà. Et moi, vous transmettre des outils et des choses pour vous aider sur votre cheminement. Voilà. Donc, c'était Charlotte Huvier. Je vous remercie d'avoir assisté à cette petite session live. Et je vous dis à très bientôt sur Live Bonheur. Très bon vendredi et très bon week-end. Au revoir.